Martin, c'est le même que Christophe, mais avec moins de muscles et plus de cheveux en fait. Voilà, c'est bien ça, non? Tu veux dire avec la main en or et tout ça, les trucs que t'as dit qui étaient bien? Ah, j'ai dit ça aussi. Regardez ça. J'ai dit ça. Ah merde. En fait, Sylvain, c'est le même que Christophe, mais il a pas la main en or. Pas déconner. Voilà. Ouais. Il a un cerveau en or. J'ai pas les muscles non plus. Il a pas les muscles, c'est tout à ce niveau-là à peu près. Ça fait que son corps est complètement desséché. Mais ça fait rien. On peut vivre avec ça. On peut même travailler avec ça. Et vivre de ce qu'on fait dans son travail avec ça. C'est vrai. C'est impressionnant. C'est absolument vrai. Voilà. Si je devais ajouter une chose, c'est que cet homme-là a parfois la migraine et que ça le rend vraiment, vraiment, vraiment très méchant. C'est vrai. Un peu comme Hulk en maigre. En buvant beaucoup de bière. C'est un peu la même histoire que Christophe. J'ai lu des bandes dessinées depuis tout petit et puis je dessinais beaucoup sur du papier de photocopie. Le premier dessin dont j'étais fier, c'était j'avais recopié Lucky Luke sur une couverture. Et puis voilà, après j'y ai pris goût et puis mes parents m'ont encouragé au lieu de me demander de passer mon bac, et j'ai quand même passé mon bac et tout un tas de trucs après. J'ai fait des études supérieures, après lesquelles j'ai fait une école de graphisme, pardon. Mais c'était juste un an, quoi. C'était pour pouvoir commencer à bosser dans ce secteur. C'était assez insignifiant. Mais ça m'a quand même mis le pied à l'étrier de tout un tas de choses que j'ignorais jusqu'à présent. Mais en fait, l'important pour la bande dessinée, c'est juste de dessiner beaucoup, d'en lire beaucoup, puis d'essayer de comprendre comment ça se fait. Donc je suis pas certain qu'une école soit une étape obligatoire pour ça. La preuve. Je vais en dire une très grosse, c'est Hugo Pratt. Et puis après, c'est plutôt dans la littérature. Faulkner, la littérature sud-américaine, Garcia Marquez, comme ça. Je puise beaucoup d'inspiration dans les romans. Je m'intéresse beaucoup à la photo aussi. Capa, Walker Evans, tous ces gens-là qui ont d'ailleurs Walker Evans est une des influences pour dessiner les rêves de Newton. C'est parce que je suis tombé sur ces photos-là que je dis à Sylvain, tiens, l'histoire que tu m'as proposée, on pourrait la transposer dans cet univers visuel qui est très fort, très marquant. On voit à quel point les gens souffrent d'une situation qui peut les pousser aux pires extrémités. Walker Evans, pour préciser, c'est un photographe qui travaillait pour le gouvernement américain. C'était un organisme qui s'appelait le Farm Security Administration. Et il y avait là-dedans des sociologues, des journalistes, des photographes qui enquêtaient sur les besoins d'aide et la bonne ou mauvaise application des aides que le gouvernement pouvait allouer. Donc finalement c'était sur l'aspect le plus tardif de la crise et c'est vraiment très passionnant de lire ces témoignages ou de les voir. Moi j'étais tombé sur ces images qui m'avaient vraiment profondément marqué. J'avais l'impression que des histoires m'appelaient quand je voyais les visages, les portraits. Et Sylvain à ce moment-là a apporté une histoire qui pour moi entrait vraiment en résonance avec ça.